Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Petite Voix du Bien-être. Je m'appelle Mélinda, de l'Artisane du Bien-être. Je suis sophrologue et praticienne en massage bien-être. Je suis une addicte du développement personnel et mon objectif est de vous accompagner vers un état de mieux-être. J'élabore des accompagnements sur mesure, atypiques par le mélange de mes différentes pratiques, mais adaptés et personnalisés à chacun. Par le biais de la petite voix du bien-être, j'ai à cœur de vous faire profiter de mes connaissances que j'ai acquises lors de formations, lectures et expériences de vie. Je vous souhaite donc un bel audio et sachez que vous avez toutes les ressources en vous pour aller de l'avant et aller mieux. Il suffit juste de les activer. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 3 conseils pour gérer votre anxiété. Mais avant, je vais vous poser 3 petites questions pour voir si vous êtes concerné par cet état d'anxiété actuellement. Vous vous sentez souvent stressé, pour ne pas dire tout le temps? Vous ruminez souvent? Vous avez des difficultés à trouver le sommeil? Si vous répondez oui à l'une des 3 questions, vous faites certainement partie des gens anxieux. Et vous n'êtes pas le ou la seule, rassurez-vous. Ne culpabilisez pas et sachez que je peux vous aider à sortir de cet état, à mettre des actions en place pour aller vers un mieux-être. La sophrologie peut être l'allié de votre quotidien. Elle aide à combattre efficacement le stress et l'anxiété. Ici, je vais vous donner quelques clés qui pourront vous aider et peut-être vous suffire à sortir de cet état d'anxiété. Mais parfois, un accompagnement avec un protocole personnalisé sera nécessaire pour travailler en profondeur et réussir à éradiquer cet état. Donc dans cet audio, que vous pourrez retrouver en article sur le blog de mon site internet, je vais vous donner 3 astuces efficaces pour vous aider à améliorer votre état d'anxiété. Tout d'abord, définissons le terme anxiété ensemble. Dans le dictionnaire, vous trouverez état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger, son synonyme étant angoisse. Moi, j'ai envie de vous le décrire autrement. C'est comme une anticipation du problème. L'anxiété, donc pour moi, égale anticipation du problème. Et donc, en analysant un petit peu la chose, vous remarquerez qu'en anticipant le problème, eh bien, vous contaminez votre pensée. Et du coup, tout ce que l'on réussit à faire, eh bien, c'est l'amplifier et fusionner avec les mauvaises pensées. C'est ce que j'appelle le cercle vicieux ou le serpent qui se mord la queue. L'anxiété, en fait, est liée à un événement futur. Et pour le cerveau, c'est très difficile de faire la différence entre le futur et le présent. Il ne trouve des solutions qu'à des problèmes réels. Alors que l'anxiété est liée à un problème que l'on s'invente ou qui est un rappel d'un événement vécu sans que l'on en ait conscience et donc on n'a pas de solution, puisqu'il n'y a pas de problème sur l'instant, ou celui-ci n'est pas encore arrivé. Donc, pas de solution. Mais, on rumine ce potentiel problème sans cesse malgré tout. Exemple, et s'il arrivait ceci ou cela, et si dans mon travail, il se passe ceci ou cela, et quand je vais lui annoncer ça, cela vous est-il déjà arrivé? Bien sûr, je pense. Et là, le si va créer un problème illusoire, potentiel. Et on doit trouver des solutions à des choses qui n'existent pas, ou ne se réaliseront pas, forcément. Alors, comment fait-on pour se débarrasser de cet état d'anxiété, ou l'apaiser le temps d'y travailler dessus plus en profondeur? Pour cela, je vais vous donner 3 conseils pour gérer l'anxiété. Conseil numéro 1, se recentrer sur le présent. Alors oui, c'est difficile, mais plus vous allez vous entraîner à vivre dans l'instant présent, et plus cela vous paraîtra naturel, et vous ne vous en rendrez même plus compte. Idéalement, il faut essayer de le faire même quand tout va bien. S'observer, goûter à l'instant présent, dès qu'on le peut, tout le temps idéalement, revenir à soi, revenir à sa respiration, revenir à ce que l'on est en train de vivre, là, ici, tout de suite, maintenant. Quand on vit dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de problème de futur. Écoutez ses ressentis, observer, sentir,
toucher ce qui nous entoure vous aide à revenir dans cet instant d'ici et maintenant. Le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. On a l'impression que oui, mais des études en neurosciences ont démontré le contraire. Fermez les yeux et revenez à vous. Et là, le cerveau va se reconnecter. Essayez, entraînez-vous à vivre l'instant présent régulièrement et vous vous rendrez compte que vous êtes capable de switcher rapidement d'un état à l'autre. Le conseil numéro 2, restez objectif. Posez-vous la question, objectivement, quel est le scénario qui m'angoisse? Vous avez la réponse? Et oui, le cerveau est le champion du monde pour les scénarios. Vous pourriez le comparer à une station de radio qui diffuse sans interruption 24 heures sur 24, par exemple. N'est-ce pas? Ça vous parle, ça? Alors souvent, on imagine un scénario dramatique, mais on se rend compte que finalement, ce scénario n'arrive jamais, ou ne se passe pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Exemple, le fait d'avoir besoin d'exprimer quelque chose à un collègue de boulot qui nous dérange, à son patron, son conjoint, un ou une amie, mais qu'on ne sait pas comment lui dire. On répète son texte, on imagine la scène, on s'angoisse sur la réaction que cette personne va avoir. Ou par exemple la peur de ne pas réussir un examen, de penser qu'on n'arrivera pas à quelque chose, que l'on est nul. Et là, patatras, on devient anxieux, anxieuse. Puis le moment venu, on voit cette personne, on lui explique ce que l'on a à lui dire, ou on vit cette fameuse situation stressante. Et puis finalement tout se passe bien, la personne ne réagit pas comme on l'avait imaginé, ou la situation se passe très bien. Vous allez vous faire tout un tas de scénarios autour de cette situation pour une finalité tout autre que ce que vous aviez imaginé. Alors essayez de ne pas vous laisser embarquer par votre cerveau qui crée des scénarios complètement dingues et qui finalement vous maintient dans cet état d'esprit d'anxiété qui est difficile à vivre. Essayez de revenir vers une réalité. Bon, certes, je dois parler à mon collègue, mon ami, mon conjoint, etc. Je sais que je ne maîtrise pas la discussion qui va venir. Je ne sais pas comment va réagir la personne en face de moi, mais j'apprends à laisser ces mauvaises sensations de côté, à faire abstraction. Je me détends et puis je verrai le jour J. Car plus vous allez contaminer votre pensée de rumination, de pensée négative, et plus cela devient compliqué et obsédant. Plus vous allez fusionner avec vos pensées négatives, et plus les problèmes d'anxiété, d'angoisse vont émerger. Il faut rester le plus objectif possible, sinon cela va devenir disproportionné par rapport à la situation réelle. Et si malgré cette objectivité, vous n'y arrivez pas, alors essayez de mettre en place les deux méthodes que je vais vous donner. La première, c'est en chantant. Oui, en chantant. Exemple, vous avez l'impression de ne rien valoir, de ne pas réussir, etc. Faites une courte phrase de votre mauvaise pensée. Exemple, je suis nul. Et chantez-la sur l'air de Joyeux anniversaire ou Vive le vent. Je ne vais pas le faire, il risque de pleuvoir sinon. Je vous laisse essayer. Votre petite phrase, exemple, je suis nul, sur l'air de Vive le vent. Essayez, allez-y. Alors, vous avez vu? De suite, cela permet de prendre cette pensée moins au sérieux et de se rendre compte qu'il ne s'agit que d'une suite de mots comme les paroles d'une chanson. Une autre méthode, celle en appliquant le moi observateur. Prenez toujours votre pensée dérangeante, on va rester sur je suis nul. Concentrez-vous 10 secondes dessus. Allez-y. Insérez maintenant je suis en train de penser que je suis nul. Observez ce qui se produit. Puis, insérez à présent je remarque que je suis en train de penser que je suis nul. Que constatez-vous? Eh bien, cela permet de mettre immédiatement une distance entre nous et cette mauvaise pensée. En pratiquant régulièrement ces petits exercices, vous allez décontaminer votre pensée, défusionner avec ces mauvaises pensées. Dès que vous vous sentez stressé, anxieux,
Demandez-vous quelle histoire votre esprit est-il en train de vous raconter. Une fois l'histoire repérée, appliquez la diffusion, la décontamination, en appliquant ces petites techniques qui vous permettront de rester objectif. Conseil numéro 3. Apprendre à lâcher prise, à ne rien faire. Souvent, quand on est anxieux, on se jette sur un tas de choses à faire. On est plus agité, on peut tourner en rond, les pensées tournent en boucle, on s'éparpille, on rumine, on se laisse dépasser par les choses. Dites-vous, c'est ok. N'ignorez pas vos ressentis surtout. Ne cherchez pas à les cacher. Acceptez-les et laissez-les glisser. Soufflez un beau coup. Faites quelques respirations en inspirant par le nez et en soufflant doucement par la bouche. Voir les exercices de l'astuce Sophro sur ma page Facebook ou Insta. Lâchez un petit peu et savourez l'instant juste à ce moment-là quand vous commencez à vous détendre. Dites-vous que vous êtes en vie, ici dans l'instant présent, que tout va aller bien. Posez les choses. Mettez 5 minutes votre cerveau en mode pause et arrêtez de contaminer vos pensées. Puis, petit à petit, vous allez sentir votre corps se détendre. Vous allez lâcher prise. Pensez à des choses positives. Faites une activité qui vous plaît. Sortez, allez jardiner, prenez un bon livre, appréciez un bon café. En soi, faites quelque chose vraiment qui vous fait du bien, que vous aimez faire. Dès lors que l'on arrête de contaminer la pensée et qu'on oblige notre cerveau à ne plus penser négativement, on souffle et le degré d'anxiété redescend, se calme. Apprenez aussi dans ces moments à ne rien faire, à ralentir le rythme. Ralentir, c'est choisir de faire un pas sur le côté, de rester maître de son temps, de sa vie. C'est écouter son pouls intérieur. Vous savez, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on se met souvent la barre haute. Par exemple, souvent on se dit « je me poserai quand j'aurai fini ceci ou cela ». Je saurai bien quand j'aurai fini ce dossier, quand j'aurai tel salaire, quand j'aurai réglé ce problème, etc., etc. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, petit aparté, bien entendu, tout le monde n'est pas concerné. Cela ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Certaines personnes ont besoin de toute cette agitation, cette sensation d'avoir un planning bien rempli. Et c'est ok, tant que vous le vivez bien, que vous n'êtes pas stressé, angoissé ou épuisé. Donc que se passe-t-il? Eh bien, on se met la barre tellement haute que finalement, on n'arrête jamais. On a toujours une bonne raison et finalement, on est toujours à repousser cet état de bien-être. Donc, apprendre à ne rien faire parfois, c'est aussi simplement se dire, eh bien voilà, ce que j'ai fait, eh bien c'est déjà pas mal. Donc, essayez de prendre le temps de lire un bon livre, de faire une activité physique, marcher, courir, faire du vélo, se promener dans la forêt. Une activité que vous appréciez. Vous octroyez un week-end en amoureux, entre copines ou avec vous-même. De flâner tout simplement en observant ce qui se passe autour de vous. Même si vous n'avez pas tout à fait fini ce que vous êtes en train de faire, si vous n'avez pas tout réglé dans votre vie, vous avez le droit de prendre du temps pour vous, d'être heureux, car vous aurez toujours quelque chose à faire, à régler. On vit toujours dans cette anticipation, cette course effrénée de tout faire vite et bien, mais rarement dans la gratitude de pouvoir se poser un peu de temps en temps ou de prendre du temps pour soi. Alors essayez de changer les choses et pensez un peu à vous. Je ne vous dis pas de tout remettre au lendemain, mais de faire attention à ne pas trop remplir votre planning avec des délais improbables, difficiles à tenir, faire des to-do list à rallonge. Car quand on voit cette liste, ce planning, se remplir et se rallonger, eh bien que se passe-t-il? Cela génère de l'anxiété. Donc le mot d'ordre, pensez à prendre du temps pour soi.
Et la seule condition pour pouvoir vraiment profiter d'un temps pour soi, il faut être entièrement dans cet instant présent et l'avoir choisi. Donc pour résumer, 3 choses à retenir. Premièrement, on se recentre sur le présent. Deuxièmement, on reste objectif et on évite les scénarios catastrophes. On laisse ça pour les grands cinéastes. Troisièmement, on lâche prise et on prend du temps pour soi. Petit bonus, on pratique de la gratitude envers soi-même et envers les autres. Et on respire. Et voilà les 3 petits conseils pour vous aider à gérer votre état d'anxiété. Vous pouvez retrouver cet audio sur mon blog, sur ma page, sur mon site internet. Et donc je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour un prochain audio.